Dans Warhammer 40 000, il y a des primarques pour tous les goûts. Si vous préférez les Vikings, vous avez les Space Wolves. Si vous préférez les Romains, vous pouvez vous inspirer de Rogaldorn, qui ressemble vachement à un Kaiser. Et si je vous disais maintenant qu'il y avait un primarque qui a été inspiré d'un peuple qui a conquéri 20% de la planète? Eh bien, vous seriez comme moi, vous colleriez du cul. Ce primarque ne correspond pas au primarque classique, ultra-loyaliste, dévoué à 100% à l'empereur, ne remettant en question aucun dogme. Ce primarque, lui, doute et remet en cause bon nombre de choses pour obtenir la liberté. Aujourd'hui, je vous présente un primarque qui aurait eu 1 milliard de raisons de devenir un hérétique, mais qui ne l'est jamais devenu. Ah, je parle bien sûr de... Jagatai Khan. Oh, mais avant, n'oublie pas de t'abonner. On est bientôt à 10 000 et n'hésite pas à rejoindre notre canal sur Instagram pour voter pour le prochain primarque qu'on abordera. Je te remercie si c'est déjà fait. Sur ce, sans plus attendre, voyons l'histoire et l'origine de Jagatai Khan. Comme tous les autres fils de l'empereur, Jagatai a été conçu par l'empereur, puis a été dispersé dans la galaxie à cause des forces de la ruine, donc le chaos. Lui atterrira sur Chogoris, un monde de steppe, où il est élevé parmi les tribus montées, et finit par unifier les clans contre le gouverneur local, le Palatine. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse l'histoire des primarques avant l'arrivée de l'empereur, parce qu'il y a plein de trucs à dire. Ensuite, c'est le schéma classique. L'empereur arrive sur le monde de Jagatai, il lui prête allégeance et prend la tête des Stars Hunters, qu'il transforme culturellement et tactiquement en White Scars, une légion façonnée autour de la mobilité. Ce qui est original. Ils doivent bien s'entendre avec les orques. Au début de l'hérésie, la 5e se trouve bloquée à Chondax. Une campagne d'orques, puis un encerclement tendu par l'Alpha Légion la retiennent plusieurs temps, avant qu'elle ne force la sortie. Puis sur Prospero, le Khan cherche la vérité. Et avant de choisir son camp, il refuse les propositions de Magnus et de Mortarion et repart pour mener des raids mobiles derrière les lignes des traîtres. Là, jusqu'à maintenant, vous devez vous dire, bon, ça va, il est pas mal, mais c'est pas non plus la page d'un Sanguinus ou la puissance d'un Vulcan. Je veux dire, il y en a un, c'est un ange et l'autre, c'est un perpétuel. Mais qu'est-ce qui différencie alors Jagatai Khan de ses frères? Et dans ce que je viens de vous expliquer, le plus impressionnant, c'est sa mobilité. Et aussi le fait qu'il cherche la vérité avant de choisir son camp. Son pouvoir, ça vient pas d'un artefact unique, ni d'un monolithe de pouvoir. Il vient d'une culture et d'une doctrine qu'il impose. Et cette doctrine, ça lui permet de faire revenir des armées entières sur des trajectoires que les autres n'oseraient absolument pas prendre. Donc, vous l'aurez compris, Jagatai Khan est un monstre de mobilité. Malheureusement, c'est pas forcément l'exemple le plus criant. Pour se représenter sa puissance, il faut plus s'attarder sur ses armes et équipements. La lame personnelle de Jagatai Khan est la White Tiger Dao, une épée de puissance contenue pour un combat extrêmement rapide et technique. Une arme légère et taillée pour la vitesse, permettant d'exploiter les angles et ouvertures créées par les attaques éclairs et surprises, chose que les armes lourdes ne pourraient pas faire. On verra donc pas demain Jagatai avec un marteau de guerre. Il porte aussi également Storm Voices, un pistolet archéotechnologique dont les attributs lui donnent une option à distance quand les duels deviennent nécessaires. Et oui, il lui fallait bien une arme fiable à la hanche, ça lui permet notamment de finir rapidement un adversaire qui tenterait de fuir ou de contre-attaquer à distance. Mais attention monsieur à une panoplie en armure, et oui, la Wildfire Panoply favorise la réactivité et la mobilité, plutôt que l'endurance statique. C'est une armure qui est faite pour se mouvoir avec plus de liberté par rapport aux autres armures qui sont faites pour vous transformer en véritable tank. Restreignons donc un petit peu vos mouvements. Sa monture, elle... Attends une minute, mais il a combien d'équipements? Beaucoup. D'accord, donc Lionel Johnson se tape avec une épée qui n'est même pas magique, un pistolet et le bouclier de l'empereur, et c'est déjà le bout du monde, et le bouclier de l'empereur est lui après. Et pas après n'importe quoi, après la mort de Papounet. Et lui, la monture, armure, épée, bolter. J'avoue. Sa monture préférée, c'est le Sroititsu, pas de Télénovoïde Bike. Un jetbike prototype extrêmement mobile, véhicule qui lui permet d'avoir un avantage tactique considérable par rapport à tous ses adversaires. Bon, après, c'est pas non plus comme si c'était ses jambes, donc oui, bien sûr, il est très rapide. I'm fast as fuck, boy! C'est utile en 1v1, mais en réalité, le 1v1, il descendra sans doute de sa moto si l'adversaire vaut la peine. Donc voilà, il a une belle épée, Belle vite! une belle panoplie pour se protéger, Belle
Belle bite, et aussi un beau véhicule. belle bite, Sans oublier son pistolet belle bite. qui lui permet de bien gérer les distances, enfin plutôt les fuyards. Mais qu'en est-il alors de ses pouvoirs et capacités? Jaga Tenkai, c'est pas un simple humain, son corps est une arme conçue par l'empereur lui-même, densité musculaire extrême, ossature renforcée, régénération rapide et résistance métabolique largement au-dessus des standards Astartes. Déjà que vous avez un gap immense de niveau entre un garde impérial et un Space Marine, Un gap encore plus gros pour ce qui est dans Space Marine par rapport à un Custodes. et un Custodes par rapport à un Primarque aussi, un écart qui est plus que conséquent. Vous comprenez, donc un Primarque c'est vraiment des années-lumière de n'importe quel personnage dans Warhammer 40 000. Après, certains Primarques ont des capacités spéciales, on a déjà vu Sanguinus avec ses ailes et sa célérité, on a vu Vulcan avec ses capacités d'immortel, mais Jaga Tenkai, lui, c'est l'harmonie de ses capacités qui le rend plus fort que les autres. Il n'est pas plus fort. Ce titre reviendrait à Russ ou à Angron. Il n'est pas plus endurant, Mortarion le dépasse sur ce terrain. En revanche, aucun Primarque ne combine aussi bien agilité, réflexe et coordination. Ses temps de réaction flirtent avec l'instantané. Il perçoit les mouvements avant qu'ils ne soient complets et adapte son geste en conséquence. Ses muscles sont calibrés pour les accélérations fulgurantes, lui permettant des bonds de plusieurs dizaines de mètres sans assistance mécanique. Et ses appuis sont d'une précision littéralement inhumaine. Il peut s'adapter à n'importe quelle géométrie de terrain. En combat, il manie sa lame avec une vitesse de virtuose, comparable à la rafale d'un bolter. Ses coups ne sont pas simplement rapides, ils suivent une logique mathématique, une géométrie du mouvement qu'il semble calculer en temps réel presque instinctivement. Ses sens, vision, oui, perception de l'air, sont d'une acuité extrême, à la limite du prémonitoire. Maintenant, faut quand même préciser quelque chose avec Jaga Tenkai, parce que c'est pas juste un gros combattant. En fait, les Primarques sont pas simplement d'énormes bêtes belliqueuses qui sont là pour retourner un champ de bataille. Un Primarque, c'est aussi une sorte de fonction. Sanguinus répandait l'amour et la foi de l'Imperium envers tous ceux qui pouvaient le contempler, se disant que si lui était un fruit de l'Imperium, très clairement, l'Imperium était bon. Vulcan forgeait des armes, Gulliman administrait l'administration. Mais Jaga Tenkai, c'était un pilote. Sa véritable force, c'était lorsqu'il était sur un moto ou un jet bike. Il devenait pratiquement intouchable. Ses réflexes et sa maîtrise du pilotage lui permettent d'éviter des tirs à des vitesses supersoniques et de maintenir une trajectoire stable à travers des tempêtes de gravité. Certains témoignages parlent d'une fusion entre le Khan et sa machine. La distinction entre le pilote et le véhicule disparaissait totalement. Ses mouvements étaient pareils à sa pensée et le terrain qu'il arpentait pareil à ses steppes d'origine, peu importe la situation. Son endurance neurologique est exceptionnelle, là où la plupart des guerriers sombraient dans la fatigue sensorielle. Jaga Tenkai reste lucide, capable de diriger plusieurs escadrons, tout en combattant lui-même, en se positionnant et en appréhendant les mouvements de son unité. Jaga Tenkai, c'était un véritable monstre des déplacements et de la géométrie de terrain. Sur un terrain changeant, personne ne pouvait l'avoir. Sa perception du champ de bataille dépasse la simple vue. Il pense en termes de flux, d'équilibre et de circulation féroce. C'est cette lucidité qui fait de lui un stratège largement plus qu'un combattant, si vous voulez bien sûr mon avis. Ouais, là je précise que la plupart de ses frères peuvent le dépasser sur le combat, mais pas sur le fait de conduire une moto, on va dire. J'ai vulgarisé mon culpa, s'il te plaît. Maintenant, est-ce qu'il a des pouvoirs psychiques? Eh bien, non. Alors oui, on a vu que l'ensemble de ses capacités physiques faisait émerger une sorte de prémonition, mais c'est pas lié à un pouvoir psychique, c'est vraiment l'ensemble de ses compétences qui donne naissance à cette merveille d'appréhension qu'il peut avoir. Après, c'est un Primarque, il a une résistance assez bonne au chaos naturel, on va dire. Après, les Primarques sont pas immunisés au chaos, ils auraient pu tous succomber. Après, lui, il l'a pas fait. Trop libre. Même l'Imperium, il le servait pas totalement, mais ça on le verra plus tard. Ouais, il le savait, il le savait totalement, c'est juste que, voilà, il voulait être libre quand même. Bon, alors on est d'accord, Jaga Tenkai est clairement surpuissant et a des capacités de fou furieux. Maintenant, dans quels événements les a-t-il illustrés? Exploit et réalisation. Je t'aime, Gaspard. Au cas où il le laisse dans la vidéo, Gaspard c'est mon monteur. Tu peux le laisser dans la vidéo si t'as envie, hein, le je t'aime Gaspard. C'est passage aussi. Alors, déjà, comme pour tous les autres Primarques, il faut que je reconnaisse le fait qu'il a quand même dominé l'intégralité d'une planète. Et oui, parce que sur les chaînes de Shogoris, Jaga Tenkai a bâti sa légion. Et à son image, rapide, discipliné et capable de se mouvoir comme une seule entité. Ses campagnes de la Grande Croisade sont marquées par des victoires obtenues, non par la supériorité numérique, mais par la maîtrise absolue du rythme. Et alors, je le précise maintenant, mais vous avez sans doute deviné que Jaga Tenkai est inspiré
les guerriers mongols des steppes, qui d'ailleurs étaient aussi d'une mobilité exceptionnelle, et des archers qui pouvaient tirer à cheval. Mais pas à cheval normalement, non. Eux ils le font mieux que les autres, quoi. Voilà, donc maintenant imaginez ces armées-là, version Space Marine, guidées par Jagatan Kai. Lors du siège de Terra, il orchestrera la percée du Lion's Gate. Un spatioport vital pour la défense impériale dont on a fait des shorts. 3 en plus, hein, je me fous pas de votre gueule, le siège de Terra en 3 réel, c'est maintenant. Sous le feu des machines traîtres et des machines de guerre de la Death Guard, il dirige personnellement la contre-charge. Les White Scars, montés sur un jetbike, percent les lignes ennemies et rétablissent la liaison avec le palais impérial. Et c'est là qu'il affrontera Mortarion, en duel, le seigneur de la peste contre le maître des mouvements, le vent contre la pestilence. Le combat dure de longues minutes, étouffé par la fumée toxique, jusqu'à ce que Mortarion soit contraint de battre en retraite. La victoire permet de reprendre le contrôle des approvisionnements et de rétablir l'équilibre stratégique du front. Bien joué, Arthos. À plusieurs reprises, le Khan mène des charges éclairs à jetbike et traverse les lignes de la Death Guard. Ses escadrons frappent les dépôts, les relais de commandement, les zones de ravitaillement. Quelques heures, l'ordre se délite. La Death Guard, habituée à la guerre, tente la seule chose qu'ils savent faire, une approche lente et méthodique. Mais ils se trouvent dépassés par un adversaire qui n'arrive pas à attraper ni à anticiper les mouvements. C'était pas une guerre d'honneur, c'est une guerre d'usure. Et rien n'arrête le vent. Et ce, même le Warp. L'un des exploits les plus étranges, ça reste la traversée de la toile piégée entre les ruines du Warp et le couloir instable de ce réseau ancien. Jagatan Kai conduit toute sa flotte à travers un monde où les lois psychiques et physiques sont pas les mêmes. Elle se désagrège, se modifie et il y abattra Manusya Raksari, un gardien des secrets de Slanesh. Au moment précis de sa matérialisation, le démon n'a pas le temps de se fixer dans la réalité que la lame du Khan le dissout avant qu'il n'existe pleinement. C'est un affrontement qui tient plus du duel métapsychique que du combat physique, tant le Kai la préchote. Il lui a niqué sa mère avant même qu'il spawn. C'est vraiment un petit peu quand vous êtes en Call of Duty et que vous venez de ressusciter que cet enfoiré de sniper vous mag. Il y aura d'autres faits exceptionnels que fera Jagatan Kai et chacun sera noté des mêmes signatures. Une intelligence du mouvement, une compréhension instinctive du terrain et une lucidité qui lui permet d'imposer l'ordre, même au milieu du chaos. Il ne brille pas par la démesure, là où Horus galvanise ses troupes, par le charisme et où Sanguinus écrase par la pure présence, le Khan reste silencieux, presque effacé. C'est l'un des primaires qui a le moins de fans. Il ne conquiert pas les hommes par la parole, mais par l'exemple. Son autorité repose sur une évidence, celle d'un chef qui comprend, genre tout avant les autres. Faut l'imaginer comme l'aura farmer simple, sobre, originel. Dans la hiérarchie des primarques, il occupe une place singulière. Russ, Angron et Vulcain incarnent la force brute, Gulliman, la structure et la discipline, Perturabo, la logique mécanique. Mais aucun d'eux ne saisit la bataille comme un flux vivant. C'est cette lecture du mouvement qui fait de lui un stratège à part. Ni philosophe, ni mystique, mais un homme qui pense avec son corps et ne fait qu'un avec son environnement. Lui ne cherche pas à dominer l'univers, ni à bâtir un empire à son nom. Il cherche un point d'équilibre entre la liberté et le devoir. Et c'est cette tension qu'il porte en lui depuis Chogoris qui transpire dans tout ce qu'il fait. La véritable force de Jagatan Kai ne réside pas dans la force ou la foi. Elle réside dans sa capacité à imposer de l'ordre, même au milieu du chaos. Là où d'autres primarques se battent contre le chaos, lui l'utilise, le canalise et s'en sert comme d'un outil pour servir les desseins qu'il a vus dans la bataille. En gros, il est boosté, quoi. Maintenant, si on devait classer le Kai parmi les autres, où est-ce qu'on le mettrait? Eh ben... Moi, je sens que vous allez m'enculer, là. J'ai envie de créer un A+, moi, parce que j'ai pas envie de le mettre au même niveau que Sanguinus. Sanguinus tue Angron, mais il a quand même battu Mortarion en prince démon. Après, est-ce qu'il est plus fort qu'Angron? Bon, on va dire en termes de qualité martiale et en termes de puissance physique, plus le fait qu'il ait vaincu un démon primarque, on va quand même le mettre au niveau de Sanguinus. Mais si ça vous fait plaisir, y a pas de souci, Sanguinus est quand même meilleur que lui. Je vais parler de Sanguinus à chaque vidéo, c'est un truc de fou. En même temps, on l'aime. Encore une fois, vraiment, ça m'intéresse, proposez-moi votre classement. Et pourquoi, la rigueur? Si vous avez le temps, parce que ça m'aiderait à faire le mien, quoi. Oh, sur ça, n'oublie pas de t'abonner. De prendre soin de toi aussi, parce que tu es une crème, tu le mérites. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir consacré du temps avec moi, parce que je t'aime très fort. Vive l'Imperium, vive toi, bisous.